sommes là ce soir pour vous présenter la préparation de la boisson locale béninoise nommée le chapalo. À cet instant, nous avons besoin en première position d'un feu. Pas n'importe quel feu, nous avons besoin du feu de bois. Ensuite, une marmite, on a besoin d'une marmite. Dans la marmite, on va verser de l'eau, 25 litres. De l'eau issue du maïs communément appelé le kissi. Ensuite, nous avons besoin du maïs germé. Nous allons commencer par épiler le maïs germé dans un mortier. Puis le maïs. C'est à préciser que le maïs ne doit pas être trop pilé. Jordi, il faut pas trop piler le maïs. Hein. Faut pas trop piler le maïs. Concernant le maïs germé, pour avoir du maïs germé, il faut bien laver le maïs à utiliser. Ensuite, mettre un filet dans un panier comme ceci. Et ensuite, après avoir mis le maïs dans le panier, vous allez recouvrir le maïs avec le filet et attendre jusqu'à 3 à 4 jours. Et ensuite, on aura du maïs germé. Ensuite, verser le maïs épilé dans l'eau et bien mélanger. Une fois le mélange bien fait, nous allons ensuite le laisser bouillir une deuxième fois. On appelle l'ébullition. Là maintenant, nous observons la deuxième ébullition de l'eau. Mélangé avec le maïs germé. Épilé bien sûr. Après l'ébullition du mélange, nous allons ensuite renverser le mélange dans un récipient. Après avoir laissé le mélange reposer pendant un bon moment, nous allons ensuite filtrer le liquide en surface des résidus de maïs. Ensuite, nous allons ajouter du sucre au liquide. Après ça, nous allons ajouter de la levure de bière pour obtenir la fermentation. Et bien mélanger le liquide. Ce liquide obtenu est donc le chapalo proprement dit. En résumé, pour la préparation du chapalo, nous avons besoin de l'eau issue du maïs, appelée kissi. On va renverser l'eau dans une marmite, avoir une ébullition. Après l'ébullition, on va renverser le maïs germé pilé dans l'eau et faire bouillir encore une fois. Et après l'ébullition encore, on va renverser la préparation dans un récipient. Laisser la préparation et que les résidus de maïs pilé et germé se déposent au fond du récipient. Après ça, on va filtrer la préparation et mélanger la préparation avec du sucre et de la levure bien sûr pour avoir la fermentation. Ainsi, notre chapalo fut obtenu. Ainsi se présente
le produit obtenu de notre préparation nommé le tchapalo. Nous pouvons à présent commencer à la consommer. C'est délicieux. Non.